Bonjour, ici Hélène Orando. Aujourd'hui, dans mon garde-manger, j'avais envie de sortir un peu dehors parce qu'il fait beau, il fait chaud. On a envie de se désaltérer et je voulais vous parler de façon de se désaltérer sans les tonnes de sucre qu'on trouve dans plusieurs boissons. Les boissons sucrées, si vous ne le savez pas, c'est ce qui contribue le plus à notre consommation de sucre dans une journée. Si vous voulez diminuer votre consommation de sucre, bien, diminuez d'abord les boissons sucrées. Ce sera un énorme pas d'accompli. Pourquoi? Parce que dans cette boisson gazeuse, je trouve 31 grammes de sucre. C'est à peu près l'équivalent, on divise par 4, de 8 cuillerées à thé de sucre. Dans ce thé glacé, le format est un petit peu plus grand. On a un petit peu plus de 2 tasses de liquide. Attention, je vais vous le montrer. Si on voulait faire ce thé glacé-là, exactement cette recette, on prendrait un thé qu'on aurait infusé dans l'eau chaude. Hein? Et pour arriver à l'équivalent de sucre de cette boisson commerciale, ici j'ai une cuillerée à thé. On en mettrait 1, 2, 3, 4, 5. J'arrête là? 6, 7, 8, 9, je n'exagère pas, 10. Dans cette bouteille de thé glacé, il y a 10 cuillerées à thé de sucre. C'est énorme. Si vous n'aimez pas le thé glacé sans sucre, je vous conseille tout simplement d'infuser votre thé et d'y ajouter un peu de sucre ou tout simplement un petit sirop léger. Vous pourriez ajouter en commençant, pourquoi je dis du sirop? Parce que le sucre est déjà dissous dedans. Mais si vous ajoutez un peu de sucre dans votre thé glacé maison, vous allez en mettre certainement moins de 10 cuillerées à thé et vous pouvez graduellement comme ça diminuer la quantité de sucre pour arriver à habituer votre goût. Parce qu'on s'entend que ça, ben, c'est du sirop liquide. Les boissons gazeuses diète, est-ce que c'est une bonne solution? Les boissons gazeuses diète, je vous dirais que c'est vrai qu'il n'y a pas de... Enfin, avec les faux sucres, il n'y a pas de calories. Ça n'augmente pas la glycémie chez les personnes diabétiques. Le problème des boissons gazeuses diète, c'est que ça entretient le goût du sucre. Et ça trompe un peu aussi le cerveau, c'est-à-dire que vous goûtez quelque chose de sucré, le cerveau dit, tiens, je vais avoir de l'énergie qui va venir des glucides et, eh bien, non, il ne reçoit rien, lui, comme signal ou comme glucides dans le sang. Donc, souvent, il va se reprendre le repas d'après, puis vous allez voir qu'il va avoir besoin de sa dose de glucides. Autre problème des boissons gazeuses comme les colas diète par exemple, c'est que ça contient de l'acide phosphorique et l'acide phosphorique, ça endommage l'émail des dents. Donc, est-ce que c'est une bonne solution? C'est certainement une béquille, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait boire à tous les jours? Certainement pas. Bon, là, vous allez me trouver plate, je vais dire que le truc du pichet d'eau, ça fait quand même le travail. Moi, j'aime beaucoup l'été avoir le pichet d'eau toujours au réfrigérateur et vous le mettez sur la table. Et finalement, les enfants et tout le monde va se contenter de votre pichet d'eau et ils seront hydratés parfaitement. Si votre eau a un drôle de goût ou si vous trouvez ça vraiment ennuyant de boire de l'eau plate, vous pourriez l'aromatiser. Ici, je suis allée chercher donc une feuille de menthe, une tige de menthe, je devrais dire, dans mon petit pot sur le balcon. Ça pourrait être aussi du thym citronné ou ça pourrait être le duo qui vous plaît en fait. Fraise basilic, ananas romarin, ça pourrait être pêche framboise. Et ici, j'ai coupé un petit concombre en dés, petit concombre libanais que j'ai bien lavé. Et donc, ici, vous avez vraiment une belle eau qui va goûter quelque chose qui est vraiment très, très, très rafraîchissant. Bon, par chance que j'en ai pas mis plus, ça aurait débordé. Et ici, vous laissez reposer un peu et vous allez avoir une super belle eau. Attention, si vous aimez beaucoup les citronnades, à l'occasion, c'est correct, une petite tranche de citron, il n'y a pas de problème, mais les agrumes aussi peuvent endommager l'émail des dents si c'est quelque chose que vous buvez tout le temps. Attention de ne pas abuser des agrumes dans votre eau.
Il y a des boissons commerciales qu'on nous vend qui sont des eaux pétillantes aromatisées seulement avec des arômes de fruits. Donc, il n'y a pas de sucre dedans, mais lisez bien les étiquettes parce que c'est parfois à s'y méprendre avec une boisson gazeuse sur la tablette. Dernière chose, si ça vous tente si vous aimez les bulles, comme moi j'adore les bulles, au lieu d'acheter les Orangina et autres produits du commerce, vous pourriez vous faire votre propre mélange maison. Donc, vous ajoutez dans un verre, à peu près le tiers d'un verre, tiens. J'aime bien un jus très goûteux. Ça peut être le jus d'orange, c'est tout ce que j'avais, mais un jus de mangue, quelque chose qui a du punch. Et vous allez tout simplement allonger ça avec une eau pétillante. Ce mélange d'eau gazéifiée avec du vrai jus, 100% fruits, ça va vous donner un résultat 3 fois moins sucré que ce qu'on trouve dans le commerce. Eh bien, j'espère que ces idées-là vont vous inspirer pour vous hydrater sans abuser des boissons sucrées. Salut!